Bonjour la meute, bienvenue dans ce Gaming News. Aujourd'hui, et comme à notre habitude, beaucoup d'informations frérot. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc sans plus attendre, on va pas perdre de temps, on va pas vous faire perdre votre temps. Jingle. Eh bien, enchaînons directement avec la première information, n'est-ce pas mon frérot? Exactement, mon très cher frérot. Alors, nous allons parler de un jeu qui est un petit peu attendu sur Xbox. Un petit peu beaucoup, Pas ouais. pour ma part, parce que le jeu ne m'a pas hypé du tout, mais parce que l'abandonnement c'était un petit peu bizarre. Tu es un petit Mais alien bizarre là. Voilà, sinon on a eu le premier gameplay du Oui. coup de ce fameux jeu qui est Scorn. Au printemps dernier, nous découvrions Scorn, un jeu d'horreur étrange. Un gameplay en 4K sur Xbox Series X, avec des labyrinthes et des murs en matière organique. Bien évidemment, c'est une exclue Xbox et la sortie est prévue pour 2021. Donc voilà pour cette première information, mon très cher frérot. Bien évidemment, eh bien j'espère que ça vous a plu. Là, le gameplay est un peu bizarre encore une fois. Exactement. Mais très joli. Oui, bien évidemment, et passons directement à l'information suivante. Microsoft tease un événement de lancement pour ses Xbox Series. Eh bien, on va rester dans le giron Xbox. Exactement. Et bien apparemment une soirée est annoncée. Une soirée d'event est annoncée pour lancer la Xbox. Exactement. Ce qui est pas mal du tout, n'est-ce pas mon cher frérot? Exactement. Où est-ce qu'elle J'arrête pas de dire exactement, non? Où est-ce qu'elle va se passer cette soirée? Eh bien, cette soirée va se passer. Le lieu aux dernières nouvelles serait au Amway Center Orlando et devrait être diffusé sur la chaîne Fox. Le nom de code de l'event est X020 Celebrate Together. Mon accent est Et encore une fois. bien On est bien d'accord, mon très cher frérot. Et cet event devrait durer 100 minutes. Un jeu EA répondant au nom du code Olivia sera donc mis en avant. Enchaînant directement par la prochaine information. On va parler cette fois-ci d'Ubisoft. Le studio veut apparemment unifier deux de ses services. C'est ça. À l'image d'Apple ou bien de Sony qui veulent le faire via le PSN, Ubisoft veut unifier ses services, donc le Uplay et le Uclub. Qui deviendra désormais Ubisoft Connect. Exactement. L'objectif derrière cette création, cette union pour Ubi, c'est tout simplement de créer un écosystème, une interface universelle pour que les joueurs puissent se retrouver tout simplement sur une seule et même plateforme. Donc c'est plutôt pas mal. Et j'ajouterai gratuite. Gratuite, oui. C'est C'est vrai important, que c'est là, très important. c'est vrai que c'est plutôt. mais J'ai bon. retenu que ça, oui, j'avoue. L'argent, là. Prochaine information. Let's go. Nous allons rester dans le giron de Ubisoft. Bien évidemment. Et un hacker s'est amusé à remanier, disons, les jaquettes des différents jeux d'Ubisoft. Pourquoi pas. Donc vous allez le voir à l'image, à l'effigie plutôt de Légion, de Watch Dogs Légion. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympathique. Bon, on aurait pu faire à l'effigie d'autres jeux, mais bon. C'est un bon travail en tout cas. Voilà. Sans plus attendre, prochaine information. Donc, l'information numéro 5, ton numéro préféré. Exactement. Une petite rumeur, n'est-ce pas? Oui, une petite rumeur apparemment, quelque chose qui se passerait en Chine. Oui. Un Assassin's Creed. D'ailleurs, on reste chez Ubisoft. On reste encore dans Ouais, Ah oui, c'est d'ailleurs, on reste impressionnant. encore chez Ubisoft. C'est impressionnant, on est européens. Hein. D'après un utilisateur sur Reddit Mhm. qui a posté une photo, peut-être que le prochain Assassin's Creed se passerait en Chine. C'est ça. Après avoir posté cet artwork, frérot, on peut se poser la question, est-ce que le prochain Assassin's Creed se passera en Chine? Le mystère reste entier. On sait qu'Ubisoft veut attaquer, plutôt intégrer le marché asiatique. Donc ça peut être une bonne chose pour Ubisoft. Un bon coup. Mais pour le Exactement. moment, mystère et boule de gomme. Prochaine information, numéro 6, et on reste encore une fois chez Ubisoft. Le gros U, hein, Ubisoft. Je t'en prie. Nous allons parler de Immortal Phoenix Rising, le prochain RPG de chez Le Ubisoft, fameux n'est-ce pas, jeu bien entendu. qui a été inspiré, on va pas se mentir, d'Assassin's Creed Odyssey et de Zelda Breath of the Wild, Exactement. n'est-ce pas? On a eu quelques retours, n'est-ce pas? Après moult tests, pas les nôtres évidemment, on n'a encore personne dans le game, mais bientôt peut-être. Et d'ailleurs, on peut vous dire 2-3 petites choses au sujet du jeu. Bien évidemment, le jeu se passe dans la mythologie grecque où vous incarnerez Phénix, un personnage acré. Et bien, une bonne nouvelle aussi, la voix française de ce personnage va profiter de l'expérience de Lionel Astier qui a été le papa de Alexandre Astier dans Kaamelott. Léo Dagan, on t'embrasse. Une bonne direction artistique inspirée de Zelda. Bien évidemment, ce jeu sera un RPG tout public. Le jeu se veut être accessible à tous. Le jeu se découpera avec une intrigue principale et des missions secondaires. Bien évidemment, ce sera un open world varié. Le jeu m'a plutôt hypé. Je m'y attendais pas, mais franchement, c'est plutôt sympathique. Non, franchement, c'est un jeu attendu. C'est un jeu Effectivement, attendu. effectivement. Sony vient d'officialiser les services disponibles sur sa prochaine machine, la PlayStation 5 donc. Exactement, donc nous resterons sur les grands classiques, hein, on va pas trop changer. Donc Netflix,
pour commencer, Apple TV, YouTube, parce que c'est cool, Spotify, Spotify. et Twitch. Plutôt pas mal. C'est Plutôt pas mal, oui, c'est Voilà. pas mal du tout. Ça reste classique, mais c'est cool de le savoir. Assez cool, Mhm. entre deux Nathan Drake. Oui, un monde miroir. Vous le savez, le film Uncharted avec Tom Holland qui incarnera Nathan Drake. Vous le savez, Tom Holland, c'est Spider-Man, hein, entre autres. Spider-Man. Eh bien, a rencontré la voix américaine de Nathan Drake, Nolan North. Donc c'est une rencontre assez sympathique. On les a vus sur le tournage, échanger, discuter, etc. C'est plutôt sympathique, donc à voir comment le film sera. Et en plus de tout cela, le casting est assez sympathique, n'est-ce pas, mon très cher frérot? Oui. Oui. Ben, nous avons la présence d'un acteur assez connu Ouais, qui, un petit peu. qui a joué dans le film Ted. Oui. Ou Monsieur- No Pain No Gain. Oui, monsieur Mark Wahlberg qui va incarner Sully. Oui. Donc un Sully assez Victor costaud. Sullivan. Assez costaud quand même, Oui. ce Sully. Oui, un peu. Il est un peu plus jeune aussi, quand même. Mais bon. Mais bon. En même temps, Nathan Drake est plus jeune aussi. Et mademoiselle Sophia Taylor Ali qui va incarner Chloé Fraser. Et là, l'accent était sympathique. Là, il était Là, il était sympathique. Donc, on attend de voir de nouvelles news du film. Prochaine information. Devil May Cry 5 qui sera disponible sur les consoles next-gen. Dans un premier temps en numérique, puis en physique, nous dévoile ses performances, mon très cher frérot. Donc, le jeu, quand le ray tracing sera activé, il sera disponible en 4K 30 fps ou bien en 60 fps 1080p. Et si le ray tracing est désactivé, le jeu sera disponible en 4K 60 fps, pouvant aller jusqu'à 120 FPS. Donc c'est plutôt sympathique, ça fait la démo ça commence à faire la démo des consoles next-gen. C'est plutôt sympathique. La dernière fois, on a eu pas mal d'infos sur la Play 5. Maintenant, on en a que 2, mais c'est Oui, pas grave. c'est Hein, plutôt c'est sympathique. des belles informations. Est-ce qu'on peut compter l'info d'Uncharted comme PlayStation 5 étant donné que... Non, pas du tout, Bah, on s'en fout. C'est un film, on peut compter comme On un s'en film fout, dessus. on s'en fout. Eh bien, nous allons revenir sur PlayStation 5. Oui, Apparemment, les codes pourraient être changés. exactement, exactement. On pourrait les modifier. Eh bien, un petit malin a créé le site PlayStation5.com. Et donc, via ce site, en échange de 40$, vous aurez droit à vos coques interchangeables. Donc, il y a plusieurs éditions. L'édition limitée V1 noir mat. L'édition chromatique, L'édition rouge cerise. qui est mon préféré pour l'instant. L'édition camouflage jungle. Et enfin, l'édition bleu indigo qui est couleur. Pas indigo, mais le bleu. Voilà la meute, ce qu'on pouvait vous servir. Beaucoup d'informations, on a dû en supprimer parce que sinon la vidéo serait très très longue. Mais vous l'avez peut-être vu sur Instagram, on commence à envoyer les informations supplémentaires. Dites-nous si ça vous plaît, tout simplement. Eh bien, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Très cher meute, n'oubliez surtout pas de commenter la vidéo si vous avez aimé, apprécié. Donc, donnez-nous vos avis, de liker la vidéo car c'est important pour nous. Oui, Très important pour nous. Bien évidemment, la meute, n'oubliez pas de partager, ça nous aide énormément. Et le plus important de tout, n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche des notifications pour ne rien rater de nos futurs contenus. On a beaucoup de choses en réserve, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver extrêmement fort. N'est-ce pas la meute? Et c'était tout pour nous, notre C'est chef tout pour nous. Oui. On vous dit donc bonjour la meute. Jingle.